Bonjour, chers étudiants, et aujourd'hui nous commençons notre leçon de la lecture pratique. Je m'appelle Nigina et aujourd'hui je vais vous présenter un livre très intéressant. C'est un récit Une étrange disparition de l'auteur Marie-Laure Léon-Olivier. Et avant de commencer à lire le livre, je veux montrer une petite vidéo pour vous comprendre où se passe la scène de notre récit. Très bien. Maintenant, vous avez compris où passe la scène de notre récit. Oui, très bien, dans la l'île Corse, qui se trouve où? Au sud de la France, dans la mer Méditerranée. Très bien. Et maintenant, avant de commencer à lire notre récit, notre livre, je veux poser quelques questions à vous, chers amis. Et vous aimez lire les livres? Oui, très bien. Tout le monde aime les livres. Et quel est genre de la littérature vous préférez? Oh bon, quelqu'un le préférait le roman, quelqu'un la détective, quelqu'un la poésie, la fantastique. Très bien pour votre réponse. Et aujourd'hui, quel est votre livre préféré? Et maintenant, merci pour votre réponse. Et nous commençons à lire notre livre Une étrange disparition de l'auteur Marie-Laure Léon-Olivier.
Ici, il passe beaucoup des aventures. Aujourd'hui, c'est la présentation de notre livre, Histoire fantastique, le genre de notre livre. L'histoire se passe en Corse. C'est la fin de l'année scolaire et les élèves préparent la barre de Molière, une pièce de théâtre. Mais il se passe des choses bizarres. Un étrange personnage apparaît et le père de Carla et d'Enzo disparaît. Où se trouve la ville Calvi? Très bien, dans la l'île Corse. Qui rappelait et qui peut dire quelle est la gastronomie de la Corse? Oui, très bien. C'est le fromage, les fromages spéciaux qu'ils préparent dans la Corse. C'est le fromage brossu et les charcuteries. Très bien, merci beaucoup. Et, mais il se passe le thème aujourd'hui, le théâtre, un personnage mythique, la mère, la famille, l'amitié et la solidarité. Les personnages principaux, c'est Carla et Enzo. Ils sont jumeaux. Ils sont au 4e au collège de Calvi. Ils préparent une pièce de théâtre pour la fin de l'année scolaire. Et c'est Emma. C'est la mère des jumeaux et l'infirmière. Où travaille l'infirmière, chers amis? Très bien, à l'hôpital. Jacques et c'est le père des jumeaux. Il est pêcheur. Maintenant, testez-vous et faites les activités. Première, dans ce livre, on parle de vacances en Corse, de la pêche en mer ou de personnages étranges dans la vie d'une famille. Lis le titre et regardez les images, chers amis. Comment vous pensez? Oui, très bien, d'un personnage étrange dans la vie d'une famille. Deuxième activité, la mer et la pêche. Un pêcheur, c'est trouver la définition. Un pêcheur, c'est un homme qui prend des poissons pour vivre très bien. Un filet de pêche, oui, bravo, appareil utilisé pour prendre des poissons. Et un bateau, très bien, construction faite pour naviguer. Et le pont, et bravo, chers amis, c'est une partie extérieure du bateau. Et les activités 3, regardez attentivement dans l'image et répondez. Complétez le dessin. Ici, il y a les mots acteur, rideau, scène, décor, actrice et costume. Première, c'est le décor, très bien. Deuxième, une actrice, très bien. Troisième, c'est un acteur. C'est costume. C'est le rideau. Et la dernière, c'est quoi ça? C'est la scène. Très bien. Vous avez compris très bien la présentation de notre livre. Et maintenant, nous commençons à lire le premier chapitre. C'est la fin de l'année scolaire. Emma, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu la chambre des enfants? C'est horrible. Pff, je sais. Emma et Jacques sont les parents de Carla et d'Enzo, des jumeaux de 14 ans. Jacques est pêcheur, mais aujourd'hui il ne travaille pas. Tu sais, tu as vu le désordre. Ce n'est pas possible. Après les collèges, ils vont ranger leurs affaires. Et vite, tu n'es pas assez sévère avec eux. Mais qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas tout faire entre le travail, la maison. Mais qu'est-ce que tu dis? La famille Savelli habite dans une maison de la centre de la petite ville de Calvi en Corse. Au rez-de-chaussée, il y a une grande cuisine. Au premier étage, il y a le salon et la chambre d'amis. Les chambres des parents et des enfants sont au deuxième étage. Du salon et des chambres, on peut voir la mer et les montagnes. C'est magnifique. Il est 4 heures au collège. La cloche sonne. Les élèves courent vers la sortie.
on est en juin et l'année scolaire, la semaine prochaine, c'est les vacances. Mais avant, il faut préparer la fête de l'année et la pièce de théâtre. Les jumeaux font du théâtre et vont jouer une pièce de Molière, là-bas. Ils ont préparé et répété la pièce avec le professeur de français. Et aujourd'hui, les acteurs doivent faire une répétition avec les décors et les costumes. C'est la Claudine. La tante des jumeaux est le professeur d'art plastique du collège qui a fait les décors et les costumes. Les élèves arrivent dans la salle de spectacle. Claudine est déjà là. Allez, dit-elle, mettez vos costumes. Je veux voir si les robes, les vestes et les pantalons vont bien. Les enfants s'habillent et tout est parfait. Et Claudie, c'est vraiment super. Je suis beau, hein, dit Doumé, l'un des acteurs. Le professeur de français arrive. Quand ils voient les costumes, il félicite Claudine. Puis il dit aux enfants de monter sur la scène. Aujourd'hui, il répète la scène 7 de la 4. C'est Enzo qui joue le rôle principal. Harpagon, là-bas. Vas-y Enzo, dit le professeur. Enzo court sur la scène et crie. Au voleur, à l'assassin! Enzo, dit le professeur parlant vite, et marche, ne court pas. Enzo recommence. Oui, parfait, c'est bien. Et maintenant, voyons la scène première de l'acte premier. C'est la scène et entre Valère, interprétée par Doumé, et Élise, jouée par Stella. Bon, dit le professeur, et à la fin de la répétition, vous avez beaucoup progressé. Ça va être très bien. Rendez-vous vendredi après-midi pour la répétition générale. Le spectacle est samedi soir. Tout doit être prêt, car là, Enzo rentre chez eux et s'installe sur la terrasse pour goûter. On n'a pas plus de devoirs à faire, c'est vraiment super, dit Enzo. Carla veut répondre, mais elle n'a pas le temps. Son père arrive et dit énervé. Tu n'as pas de devoirs, Enzo? Très bien. Alors, va ranger la chambre et toi aussi, Carla, immédiatement. Les jumeaux se regardent surpris. Mais papa, j'ai rangé ce matin, commence à dire Enzo. Ça suffit, dit son père. Montez tout de suite. Les jumeaux se lèvent et montent. Ce n'est pas possible, tout en désordre. Ce matin, ils ont fait le lit, ranger les vêtements. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils ne disent rien, car Jacques est furieux. Vous avez 15 minutes pour tout mettre en ordre, compris? Impossible de parler avec Jacques quand il commence ça. Je pense que vous avez compris. Et maintenant, testez-vous. Faites les activités du chapitre 1. Comment vous pensez? La maison de Séville, il se trouve où? Près de la ville Calvi ou dans le centre de Calvi? Oui, très bon. Dans le centre de Calvi. Et les pièces? Relie les deux colonnes. Le salon, c'est au premier étage. Les chambres des parents et des enfants, au deuxième. La cuisine, au rez-de-chaussée. Et la chambre d'amis, c'est la chambre d'amis. Du salon et des chambres, qu'est-ce qu'on peut voir? Répond. Oui, très bien. La mer et les montagnes, c'est merveilleux. Et les activités de Jacques et les jumeaux entourent la bonne réponse. Le père est furieux ou content des enfants? Très bien. Le père n'est pas content des enfants. Il est furieux. B. Parce qu'ils n'ont pas fait les devoirs ou n'ont pas rangé leur chambre? Oui, très bien. Parce qu'ils n'ont pas rangé leur chambre. Et la dernière, les enfants ont 15 minutes ou 2 heures pour tout ranger. Oui, bon, les enfants ont 15 minutes pour tout ranger. Mais très bon, chers amis. Vous avez compris très bien notre récit, le premier chapitre. Et maintenant, je vous conseille de lire le livre jusqu'au bout de découvrir quelques aventures attendant la famille de Séville. C'est très intéressant.
Au revoir, chers amis.